Alors salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Defoga pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Alors les gars, je tiens à m'excuser, je suis désolée. Je sais qu'on voit la même chose, mais je savais pas. J'étais pas au courant. J'ai vu ça là comme vous. Faites comme si vous voyez rien et dites-vous que c'est une morsure d'animal, d'accord? Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre et comme je le fais apparemment mais pas souvent, je le fais vraiment dans des temps espacés. Du coup, on se retrouve après... je sais pas combien de temps en vrai, parce que je crois que c'est ma dernière vidéo ou l'avant-dernière, en tout cas l'une de mes dernières vidéos. Je vous ai fait un petit chat make-up, donc je vais me maquiller en même temps. Je vous parle un petit peu des sujets, tout ça. Sauf que là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment une vidéo make-up, donc je vous mettrai toutes les références, les prix, si j'ai encore les prix. Dans tous les cas, il y aura tout en barre d'infos pour de vrai, parce que des fois j'oublie même tout le temps, mais là il y aura vraiment pour de vrai. Vous savez comment votre go procède. Moi, j'ai pas de vrai technique de make-up, routine make-up vraiment précise, genre je change tout le temps de comment dire ça, de technique, c'est à dire que là on va pas y aller au feeling, mais voilà quoi, il y aura des, je vais prendre mes produits tout ça et on y va, bah voilà, on y va comme on y va. Du coup calculez pas ma coupe, je vais me coiffer à la fin. Là, on s'occupe de la face. J'ai des nouveaux produits. Pas des nouveaux produits qui viennent de sortir et tout. Enfin, si, quelques-uns, je crois. Mais j'ai de nouveaux produits, en tout cas, dans mes produits à moi, dans ma trousse, j'ai des nouveaux produits. Du coup, je vais tester avec vous. Enfin, tester, non, parce qu'en soi, c'est des trucs que j'ai déjà testé. Mais en gros, c'est... Comme je vous ai dit, je n'ai pas de routine, ce qui fait que je vais peut-être les intégrer dans... Est-ce que vous comprenez quand je parle, là? En gros, je vais les intégrer peut-être dans une nouvelle routine. Bref, on verra. Vous allez comprendre de quoi je parle. Alors, tout d'abord, pour commencer, mon visage, il est déjà lavé. Hein, vous-même, vous connaissez. Maintenant, ma petite skincare routine. Là, je viens prendre la base de chez Milk, donc vous la connaissez normalement maintenant. Calculez-vous aussi l'état de mes produits, hein. Il y en a qui datent, hein. Je vais faire semblant de nettoyer devant vous, mais il y en a qui datent, hein. Donc je pense que vous connaissez bien cette base de chez Milk. Voilà, elle est juste géniale. Ça fait maintenant 1 an que je l'ai. Ouais, je l'ai acheté si je me trompe pas, en juillet ou en juin 2022, donc l'année dernière. Il y en a encore beaucoup, parce qu'en soi, j'utilise pas que cette base-là. Et puis je ne me maquille pas tous les jours, ce qui fait que là il m'en reste beaucoup, mais je me maquille quand même. Donc vous voyez quand même qu'il en reste, hein. Genre il reste tout ça. De base il y avait tout ça et c'est monté jusqu'à là, donc il me reste quand même beaucoup. Donc voilà, j'en mets partout. Attendez, je vais attacher ce côté-là parce qu'il me dérange un petit peu. Tout à l'heure je vous ai parlé de skincare, mais en ce moment ma peau, comme vous voyez, c'est pas trop ça. On va pas se cacher, hein. Regardez, j'ai des taches et tout, alors que de base votre go, elle n'a pas d'imperfection. Enfin, je suis pas la meuf, mais genre j'ai des taches. Et bon, la laisse, on calcule pas trop, mais regardez, genre j'ai des taches et tout. Mais vous inquiétez pas, on va se reprendre en main et c'est pas trop grave. Donc du coup là, je viens prendre, comment on peut appeler ça? Sourcils de chez Got2b. Je pense qu'il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui la connaissent, il y en a beaucoup qui l'utilisent déjà. Mais moi, du coup, j'ai utilisé du savon de base. Mais là, j'ai voulu essayer celui-là. Je crois que ça fait à peu près 2 ans qu'elle existe. De base, c'était pas, elle n'était pas en France. Ça fait pas longtemps qu'elle est en France. Plus de 2 ans qu'elle existe. Mais pas en France. Du coup, là, elle arrive en France. Je vois que tout le monde commence à l'utiliser, tout ça. Moi, je voulais voir ce que ça faisait sur moi. Je l'avais déjà essayé une fois. Mais comme je vous ai dit, des fois, moi, il y a des produits que j'ai, mais que je ne sais pas utiliser. Genre, des fois, je vais réussir à utiliser un produit 2 ans après. Genre, 2 ans après, c'est une dinguerie, hein. Mais bref, en tout cas, là... J'ai bien mis le produit sur mes sourcils. Bon, de ce que je vois là, le produit il est un petit peu bof. Je vous mens pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais là, je le vois un petit peu bof. Du coup, moi j'ai pas le temps. En vrai j'ai le temps, mais j'ai pas le temps. Ils sont debout, sauf que j'ai pas le temps. Je sens que ça va pas tenir sur la journée, je sais pas. Donc au cas où, je viens prendre mon savon. Peu importe quel savon, mais vous connaissez les savons durs. Je vais venir l'humidifier. Petit goupillon. Tac. Et hop. Mais ce qui est bien, c'est que déjà avec la Got2b, j'ai vu qu'il n'y avait pas de résidus. Mais je suis habituée au savon. Vous voyez, ça plaque tout de suite. Enfin là, vous voyez du blanc, vous, mais attendez. Vous voyez, directement. Genre. Hop. Ensuite, je viens... Voilà, est-ce que vous voyez un peu? Vous voyez un peu. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je viens prendre l'anti-cerne de chez ELF en teinte Jeep Caramel.
Et comment je tremble. Bref, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, si je me trompe pas. Et je vais venir l'appliquer vraiment en dessous de mes sourcils. Vous voyez, de sorte à bien tracer et qu'on voit bien la forme. Et avec moi les filles, les gars, il n'y a pas de c'est trop clair, c'est quoi ça? On attend la fin. Je vous en supplie, on attend la fin. C'est chiant. En plus là, je suis sous extension de cils. Donc faut que je fasse attention. D'ailleurs, je vous mets la personne qui m'a fait les cils pour pas cher. Et elle vous fait ce que vous lui demandez. Du coup, allez là-dessus sur Instagram. Ils n'ont pas beaucoup d'abonnés, ne veulent pas dire qu'ils font pas du bon taf. Du coup, allez la suivre sur Instagram. Je pense que vous connaissez le procédé à partir de là. Donc, je vais venir nettoyer tout ça. Et je reviens. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait les yeux. J'ai bien nettoyé le dessous de mes sourcils, plus les paupières. Je fais toujours ça. Ensuite, là, je vais venir appliquer. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui savent, vous savez que de base sur ma paupière, je la maquille tout le temps de bronzer de chez Fenty. Sauf que là, j'en ai plus. Ça fait des mois, presque un an là que j'en ai plus. Donc, je me débrouille pour avoir une petite couleur chaude à mettre sur mes paupières. Je cherche tout le temps une teinte qui peut se rapprocher du Mocha Mami, du coup, de chez Fenty. Et je faisais des petites techniques et tout, vous connaissez. Et là, en gros, j'ai deux choix. Là, en fait, c'est un blush. Mais la teinte, elle est jolie, genre. J'aime bien la teinte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'ai aussi je crois que ça, c'est le dupe de chez Benefit, si je ne me trompe pas. Voilà. Je crois que j'ai plus aller sur celui-là. Je l'ai acheté chez Normal pour 4 €. 5 €. Voilà, pour 5 €. Du coup, je crois que je vais plus aller sur celui-là. Superficiel, toi. Voilà, je t'ai déjà dit quoi, toi. Voilà, c'est naturel, gros. Voilà, je t'ai déjà dit. Les gars, vous avez entendu, je viens de me faire gronder parce que je me maquille. Que je suis mieux au naturel. Mais les gars, wesh. Bref. C'est pas la meilleure couleur, mais c'est la meilleure couleur que j'ai dans mon tiroir, hein, on va dire. Bref, avec la lumière, là, on voit pas trop. Mais c'est pas grave, vous verrez le résultat à la fin. Mais en tout cas, attendez, si je crois que je peux zoomer. Bah oui, je peux zoomer pour vous. Donc du coup, regardez, vous voyez la couleur un peu. Bon, c'est absolument pas le Mocha Mami, mais vous avez compris, ça bronze un petit peu. En vrai de vrai, je vous jure qu'en vrai, là en face, ça se voit. Attendez, je sais de vous prendre en vidéo. Là, ça se voit en fait. Donc, une fois que le bronzer est mis au niveau des eyes, je vais venir prendre mon fond de teint de chez Fenty. Ça bouge pas. Depuis qu'il est sorti en 2017. 2017, oui, 2017, ouais. J'ai le même. Je le rachète. Et là, depuis que j'avais arrangé ma peau, je l'avais pris d'une autre teinte, une teinte en dessous, enfin plus claire du coup. Et ça match, regardez, ça match. Jusqu'à présent, bon après j'ai pas testé énormément de fond de teint. Je voulais tester celui de chez Nars. J'étais allée, il n'y en avait plus. Vous connaissez, moi je suis une flemmarde. Tout ce qui est maquillage, j'aime bien l'avoir tout de suite. Donc commander, non, en plus pour la teinte, c'est pas top de commander. D'avoir ça en face, il n'y en avait plus, j'ai eu le seum. Ensuite, j'ai voulu tester quoi encore? J'ai voulu tester quoi? Le Charlotte Tilbury aussi, trop bien, sauf que ma teinte, c'était cette fois-ci, c'était un petit peu trop clair, mais ça s'oxydait un petit peu. Mais je sais que voilà, genre j'avais pris la dernière teinte et c'était pas ma teinte parfaite. Mais ça s'oxydait, du coup ça allait. Du fond de teint vraiment top. Mais ça valait pas mon Fenty bébé là. Du coup là j'en mets sur le front parce que j'ai des taches, hein, comme je vous ai dit. Sinon des fois je mets pas de fond de teint sur le front. Mais comme je vous ai dit là, on fait une routine à l'arrache. Enfin à l'arrache, vous m'avez compris. Après la coupe là, jusqu'à là, je pense que c'est carré. Donc là on arrive à l'anti-cerne et je viens utiliser celui de chez Black Up. Donc du coup les gars, je sais pas si c'est un nouveau produit. Je ne sais pas si c'est nouveau, mais il faut que je vous explique les gars. En fait moi j'ai un problème. Je suis une grosse pigeonne. Déjà je vous le dis, je l'ai pris en teinte numéro 6. En fait les gars, moi je suis une grosse pigeonne. Mais pas pigeonne dans le sens où j'achète tout et tout ça là. Pas ça. En fait je sais pas c'est quoi le mot pour me décrire. J'ai de la peine. Enfin j'ai pas de la peine. J'ai un problème en fait. J'ai un problème. Faut pas que j'aille acheter du maquillage toute seule. Faut pas. Faut pas parce que en gros il me fallait un fixateur parce que j'ai fini le mien. Donc du coup j'en avais plus. Donc je me suis dit vas-y
je vais sortir, en gros, acheter un fixateur, tu vois. Je vais aller à Marionneau parce qu'en gros, chez moi, enfin, il y a Sephora chez moi, hein, mais voilà quoi. Non, j'avais la flemme, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais aller en ville et tout, et dans le truc le plus proche, et prendre n'importe quel fixateur, parce que moi, pour moi, n'importe quel fixateur, et moi, tant que ça fixe et tout, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais à Marionneau, bien sur le site et tout, je vois, ils ont des fixateurs de chez Morphe, ouais, de chez Morphe, tout ça. Je me suis dit, ah bah ça va et tout, hein, ça va, c'est pas cher et tout. C'était 20 et quelques euros et tout. Ok, une de, comme une grande. J'arrive là-bas, il y a rien. Quand, les gars, il y a rien. Quand je vous dis qu'il y a rien, il y a rien. Il n'y a pas de fixateur, il y a rien. Il y a même pas beaucoup de marques et tout, il y a rien. Faut savoir que pour moi, Marionneau, c'est vraiment une boutique de riches. En fait, c'est une boutique de riches. Tout coûte cher et tout. Bon, en soi, Sephora aussi, ça coûte cher. Mais en fait, je sais pas comment vous expliquer. Marionneau, c'est vraiment un truc de riche. Genre, tu vas là-bas, classe, on vient, on te parfume. Tu vois ou pas le truc? Moi, quand j'allais là-bas, parce que j'ai déjà acheté des articles là-bas, bah, ce blush-là, par exemple, je l'ai acheté à Marionneau. J'ai acheté quoi d'autre à Marionneau? En fait, moi, quand j'ai la flemme d'aller à Sephora, je vais à Marionneau, tu vois. Donc, ça vient, ça me parfume et tout. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Et j'étais la seule. J'étais allée tôt aussi, hein. Mais j'étais la seule cliente, les gars. J'étais la seule cliente. Et moi, j'ai pas honte. Mais si, du coup, oui, j'ai honte. Mais d'aller quelque part et de repartir sans rien. Genre, c'est un truc, je sais pas. Genre, si on est beaucoup dans la boutique. Après, je réfléchis bizarrement, je sais. Mais si on est beaucoup dans la boutique, je peux repartir et tout. Les gars, j'étais toute seule. J'ai demandé de l'aide et tout. En mode, oui, regardez et tout. J'ai vu ce fixateur, tout ça sur le site et tout. Genre, je le veux et tout, nana. Oh mais non, madame, tout ça, en gros, faut commander, tout ça, on peut vous le commander si vous voulez. Mais en fait, moi, comme je vous ai dit, je veux les trucs tout de suite. Mais par contre, les gars, le Black Up, il est super bien. Genre, il est super bien. Là, je vais repartir à Marionneau, acheter une autre teinte plus claire pour faire mes zones de lumière. Mais il est super bien, genre pour de vrai. Bref, revenons à nos moutons. Donc, j'ai dit oui, bah, aïe, dommage et tout. Bah, du coup, madame, vous avez pas un autre fixateur. Et là, elle me montre, du coup, un fixateur de chic. Non, elle me dirige vers, vous voyez, tout ce qui est Clarins, tout ce qui est tout ça là, Yves Saint Laurent, tout ça, ouais, les vrais trucs et tout. Elle me dirige vers ça. Du coup, moi, je commence à me chier dessus. Je me dis putain. Donc, du coup, là, je viens d'appliquer mon anti-cerne de chez Huda Beauty. Comme je vous ai dit, hein, tout est crade. Ils sont tous crades, mais je l'ai pris en peanut butter. Elle me dirige vers Clarence et tout. Elle me dit oui, donc du coup on a ce fixateur là et tout. Et en plus, parce que ce jour là il faisait super chaud. Vous savez comment les derniers jours il a fait super chaud. Les gars, ce jour là il faisait super chaud. J'étais en train de toca, t'as vu? Les gars, j'avais chaud, ça se fait que j'avais chaud. J'étais là, j'étais comme ça et tout. Même s'il y avait la clim là-bas, j'étais comme ça. J'étais en train de toca. Et elle voyait. C'est-à-dire, elle a dit oui, en plus il est super bien. Parce que vous pouvez l'utiliser en tant que brumisateur. En gros, dehors quand il fait chaud et tout, vous pouvez aussi l'utiliser de nana, en gros pour vous rafraîchir et tout. J'ai dit ah ouais. Elle me dit ouais, tout ça. Je dis ok, vous n'en avez pas un autre et tout. Et elle montre une autre marque, je crois c'était Sisley. Bref, les trucs ils coûtent archi cher là. Du coup je dis ok, bah attendez et tout, je vais faire le tour et tout et je vous régis. J'étais toute seule dans la boutique. On n'était que deux avec la dame et une à la caisse. Oh les gars, mon dieu, mon roi, j'étais là mais je le prends pas. Mais attends, il n'y avait pas le prix sur... il n'y avait pas le prix sur le truc. C'est-à-dire que je tape de moi-même sur internet. En fait, déjà, dès l'apparence du fixateur, tu vois que c'est un truc qui coûte cher. Et même Clarins, frère, Clarins. C'est-à-dire que je vais tout ça. Tu vois, il coûte 40, je sais pas quoi d'euros. Maintenant, au tout début de cette anecdote, je vous ai dit quoi? Je suis une pigeonne. Et que moi, j'aime pas... C'est même pas que j'aime pas faire de la peine aux gens, mais... En plus, la dame était super gentille avec moi, genre, t'as compris. Même ce blush-là, de base, je le voulais pas. Les gars, ce blush, de base, je voulais celui-là, mais en orange. Je suis partie. Il n'y avait pas l'orange, il n'y avait que en testeur. Et la dame elle m'a fait de la peine, c'est-à-dire que je l'ai pris en rouge. Alors que je l'avais déjà, c'est-à-dire que là, j'en ai deux. En fait, j'ai voulu l'orange parce que j'avais déjà le rouge. Et je trouvais que le rouge était trop rouge, du coup je passe pour un orange et je repars avec un rouge. Je dis non, purée et tout. Mais là je suis pas bloquée, mais si je suis bloquée parce que je me connais et tout. Là je vais l'acheter, et tout. Vu que je suis là, je vais profiter pour faire un autre article. Donc je guette un peu vu que en gros mon make-up et tout, j'ai beaucoup de make-up mais genre mes trucs et tout ils datent d'il y a 1 an tout ça, genre les gars je me maquille plus en fait, je me maquille plus trop. Donc tous mes make-up ils sont encore là mais c'est les mêmes qu'il y a 1 an. Du coup je voulais un petit peu changer donc je me suis dit vas-y je vais prendre un anti-cerne, je sais pas. Je vois Black Up, je regarde et tout, je teste le Black Up.
Je vois il est trop bien sur ma main. Il est vraiment trop... Bah celui que je l'ai mis là. Du coup je lui ai demandé tout, elle me passe. Elle me dit mais du coup le fixateur. Je dis ouais, oui, bah, prenez-le, mettez-le aussi. Ah oui là j'ai mis le... Donc là j'ai mis le anti-cerne de chez Too Faced en teinte Sand. Que j'ai mis sur mes ondes de lumière. Donc là je mets un blush. Je pense que c'est l'imitation de Shiglam je crois. Mais là c'est un Temu. Et il est en teinte 104. Je pense que vous avez déjà vu ce blush là sur mon haul Temu. Et finalement en fait il était bien. Du coup j'ai pris mes deux produits. Ça m'a fait je sais pas combien d'euros. Il n'y a pas à être aussi pigeonne que moi genre. Oh, c'est une des... Genre moi si vous me voyez rentrer dans votre magasin, dites-vous que vous faites une bonne affaire. Surtout si je suis toute seule. Pour vous dire que j'ai vraiment des make-up qui datent. Mon maquillage il date. Le Sand là que je viens de mettre, j'ai depuis 2019 les gars. Si vous regardez mes tout premiers tutos make-up, je l'avais. Je sais que les make-up ils se périment. Mais tant que ça me fait rien sur la peau, moi je m'en fous. Mais si je vais pas prêter mon maquillage par mon make-up qui date et tout, je vais pas le prêter parce qu'on sait jamais. Mais sur moi en tout cas ça me fait rien. C'est-à-dire je continue à mettre et tout. Mais les gars, 2019. Et là je vais aussi mettre un blush. Il date tout autant là. Je vais prendre ma petite houppette avec mon Huda en teinte Cinnamon Bun. Pour ceux qui savent aussi. Bon après le Cinnamon Bun je l'ai racheté. Hein. Je l'ai racheté mais lui aussi il date. Hein. Pouf. Et en fait au début je vais juste tapoter. Vous voyez, juste tapoter comme ça. Vous voyez. Et ensuite je viens prendre la même poudre du coup en teinte Punafa. Lui ça fait 1000 ans que je l'ai. Et lui en fait je vais venir le plus en mettre. Et je vais faire un mini baking. Un petit baking. Hop. Et du coup je vais vous montrer mon fixateur de chez Clarins que j'ai acheté hein, à 50 balles là. Du coup les gars pour le bronzer, bah du coup je prends celui de chez W7 que j'ai pris à normal. Et je vais l'appliquer. Il n'y a rien qui va dépasser le Mocha Mami. Vraiment rien. Mais il y a des trucs qui font l'affaire. Mais il n'y a rien qui le vaut. Rien. Une fois que j'ai mis un petit peu de bronzer, je viens prendre mon blush teinte filtre noir ou film noir de chez MAC. Et je viens genre en mettre un petit peu dessus. Vous voyez, pour que ça fasse plus d'ombre. Et je viens prendre ma poudre de chez MAC, toute cassée en teinte NW48 pour pas changer. Et je viens du coup en mettre déjà dans les zones. Voilà. Et surtout là, en dessous des yeux. Voilà. Pour le blush, comme je vous ai dit, je vais en prendre un blush qui date. Mais quand je vous dis qu'il date, 2019 aussi. C'est un blush de chez NYX, je sais pas, je crois qu'il existe encore, c'est sûr. Et du coup, je l'ai en teinte Red Rio. Et du coup, celui-là, un petit peu rose. Un petit peu beaucoup rosé. Du coup, je viens de prendre et... Hop. Oh, il est trop bien. Il est trop bien. Et je sais pas pourquoi je le mettais plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je le mettais plus. Mais il est super bien. La pigmentation au top. Tout est au top là. Mais là, faut... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Obligé de ralentir. Du coup, une fois que le blush est mis, je viens reprendre le bronzer avec un tout petit pinceau comme ça. Vous voyez. Du coup, je viens faire le contour. Par contre, pour le nez, le contour, il est parfait. La couleur, la teinte, elle est... Vous voyez de vous-même, la teinte, elle est parfaite. Genre... Je sais pas si je vous ai donné la ref, mais la teinte, c'est Medium Deep. Et donc, du coup, là, je vais vous montrer... Vous allez me tailler parce que... Regardez, il tient où déjà? Dans quoi déjà? Voilà ce que j'ai acheté. Votre pyjama préféré à acheter. C'est un parfum. Bon. Fixe le maquillage, hydrate, rafraîchit, apaise. Bon, c'est un fixateur quoi. Bon, là. Bon, j'attends que ça sèche bien. Pendant que ça séchait. Là, ça a bien séché en plus.
En soi il est bien. De toute façon si il coûterait cher et qu'il serait nul, j'aurais pleuré, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais bref, donc pendant que ça séchait, j'ai mis du crawl. Me jugez pas s'il vous plaît. Vous savez de quoi je parle. Crawl Kajal. Bref, j'en ai mis en dessous des yeux. J'ai mis du mascara pour pas changer. Franchement mon regard avec ça il est top. Genre je me sauce pas, mais mon regard avec il est top. Du coup là je vais attaquer la dernière étape, c'est les lèvres. Mini crayon, il me reste que ça, de chez MAC en teinte chestnut si je me trompe pas. Il n'y en a quasiment plus, il était super grand. Je l'ai en une autre teinte pour vous montrer. Il était super grand comme ça et je l'ai acheté en début 2022, donc ça va. Du coup je viens faire mes lèvres, faire le contour de mes lèvres avec. Franchement pour les dark skin comme moi, c'est la teinte parfaite. J'ai du marron genre qui vire vers vraiment le sombre. Mais on va dire valeur sûre hein. Et le combo que je vous montre, c'est mon combo de tous les jours. Genre j'ai toujours fait. Voilà. Et pour finir gloss de chez Kiko en teinte 0. En teinte 1. Donc c'est le transparent. Donc je pense que là tout est bon. Et archi fait gros mes points là. J'ai fait super gros. Finalement je me suis pas coiffée. J'ai la flemme. Il est 2 h du matin. En vrai de vrai voilà, je suis maquillée que pour vous. Déjà dites-moi merci. Voilà mon make-up. Dites-moi ce que vous en pensez. Après ça on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Si Dieu le veut, bisous.